petit café là par contre. Hey, coucou. Oh non. Salut les loulous. Moi c'est Mel. Et moi c'est Ben. Et bienvenue sur notre chaîne. Tic et tac. Les aventuriers, actuellement en France. Bah ouais. Alors, on est chez nous. on garde les bonnes habitudes, Ben, s'il te plaît. Oui, la météo, Nous sommes le vendredi 22 novembre, 10h40. Un petit moins 1 degré. Et ressenti, tu l'as ou pas? Moins 18, je pense. J'ai moins 5 ressenti. Ah, t'as moins 5 quand même. Moins 5, et oui, on est dans les Vosges, dans l'est de la France. On est rentré il y a 1 mois et demi, 6 semaines à peu près. On devait vous prendre normalement pour faire donc le voyage de l'Indonésie donc à chez nous. Retour. Mais finalement, on vous a un peu oublié dans le sac à dos, mais vous étiez vachement confortable. Ouais, c'était un retour assez fatigant, long. C'était très long, très long. Ça s'est bien passé, mais ça a mis du temps. Et nous revoilà donc en France. Pour cette vidéo, bilan sur 45 jours en Indonésie. Mais avant de commencer tout ça, déjà, on prend un petit café, un petit thé. J'allais dire un truc, j'allais dire. Bah, pour suivre notre... pour regarder notre périple en Indonésie, n'hésitez pas donc à aller voir la playlist Indonésie et pour voir donc les prochains voyages, bah, abonnez-vous, merci beaucoup et merci à vous tous de nous suivre. Bien sûr, de nous suivre, de partager, de commenter, de mettre des likes. Donc n'hésitez pas aussi à partager la playlist Indonésie si elle vous a plu sur les réseaux, sur vos réseaux sociaux. Ça nous soutient, ça nous courage. Ouais. Ça nous encourage énormément. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, donc Tic et Tac, là il y a le petit flash code. On a un petit Tipeee si jamais vous voulez nous remercier pour les vidéos ou tout simplement, voilà, faire un petit tip. Ça fait toujours plaisir et on vous offrira une petite carte postale si vous êtes sage. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Ah bah oui, il y a la FAQ aussi qu'on a lancée. On fera une FAQ en début d'année. Pour faire le bilan un petit peu de cette année qui, 6 mois à l'étranger et 6 mois en France. C'est notre première année où on arrive à faire ça. Donc ça, c'était un projet perso. C'est incroyable. Et donc, on fera un bilan. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions... sur comment on arrive à faire ça, si on travaille ou non. En effet, oui, nous travaillons. Bien sûr. Mais si vous voulez plus de détails, il faudra... Voilà, qu'on approfondisse un petit peu plus. N'hésitez pas à mettre soit en commentaire, soit en DM sur Insta, avec un petit FAQ, comme ça on met la question de côté dans un petit dossier, et on y répondra début d'année. Donc je sais pas encore exactement quand, peut-être janvier, février. En tout cas, je trouve vachement sérieux. Ouais, vachement sérieux. Mais avant de faire le bilan, bien sûr, nous sommes restés un peu en France, on a travaillé, on a profité avec nos amis, on a vu des magnifiques sunsets chez nous, dans notre région, dans les Vosges. L'avantage d'avoir des sunsets vraiment exceptionnels. Hein. Et vous savez quoi? On a pris le drone sur un des sunsets, on vous laisse avec ça. Ça vous dit? Allez, on fait un petit tour dans les Vosges. C'est bon, t'as bien tout organisé pour le... Oui, il y a des alors le sunset partout et tout, c'est le bordel. Alors le sunset, je regarde dehors, en fait, là, il neige chez nous. Mais genre, c'est... Il y a 15 cm de neige. Ah ouais. Et on part semaine prochaine, donc on a vu la neige. On aura vu la neige avant de partir. Ouais. En parlant de ça... Oh, j'arriverai pas. Ça veut pas. Mais en parlant de ça, quoi. On voulait vous parler, avant de faire le bilan, de nos futures destinations, parce qu'on aura aussi besoin de vous, de vos conseils et tout. Donc, et peut-être aussi de bons plans, de personnes qui sont sur place. Donc on a
3 voyages déjà qui sont prévus. Celui qu'on va faire, où on part la semaine prochaine. On part où? On part au Sri Lanka. Et en Malaisie. On fait les deux dans le même voyage. On aura un vol interne au milieu. On part pour 50 jours, donc 7 semaines. On part du 28 novembre au 17 janvier. Voilà. Pour plus de détails, va falloir attendre les vlogs. Hein. Et comme d'habitude, bon, on essaye de poster une vidéo tous les 2 jours ou 3 jours, de garder ce rythme-là, comme ça vous avez des vidéos non-stop. Et ensuite, voyage d'après, ça sera en mars. C'est réservé. Donc, petite escale à Singapour pour quelques jours, parce que le budget est un peu plus mal. Et puis, on a direction envie de visiter un peu la ville, quand même. Les Philippines. Et voilà. Combien de temps? Un mois aux Philippines. 30 jours. Donc ça sera en mars. Ensuite, on revient pour le mois d'avril. Et on va partir... Au mois de mai et mi-juin. Attention. On va partir à la Réunion ouais. Et à l'île Maurice. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager vos bons plans si vous avez aussi des adresses Airbnb ou voitures. Voilà, n'hésitez pas, nous on est ouverts aussi à vous rencontrer, ça nous ferait énormément plaisir. Bien sûr. Pas tout le monde, non je rigole. 40 jours, Réunion Maurice. On s'arrête là et pour la suite, il y a des projets bien évidemment, mais on ne va pas tout vous dévoiler pour l'instant. Bah oui, bon, on passe au bilan un petit peu. Oui. Allez. Coupe. On devait commencer par quoi? D'abord le financier. Ouais. Pourquoi j'ai une règle? Ils sont là, Mel. Arrête, ça fait 3 fois que tu dis qu'ils sont là. Ah oui, bah c'est parce qu'ils sont encore là. Genre tu veux faire semblant qu'ils sont pas là, donc on sait, on allume la caméra, on sait que vous êtes là en fait. Donc, le petit bilan financier sur l'ensemble de ces 45 jours en Indonésie. On s'est fait plaisir. Lorsque j'ai fait les calculs, je me suis dit là on a un peu abusé. Alors sachant que les prochains voyages, vous allez voir, on a modifié tout ça. Le budget... Voilà. Le budget, ça c'est toujours, ça aussi toujours. Donc le but c'est aussi de trouver ce qui nous convient. Alors pour commencer, en termes de transport. Ouais, donc transport, on va dire qu'il y avait des vols, des bateaux, des taxis. Bah d'ailleurs, on commence déjà. Train aussi. Par le gros vol interne. Le Paris-Jakarta, ça nous a coûté 1247 € pour nous deux. Ah, j'ai pas fait diviser par 2. Mais ça fait 623,50. Pour sur place, on avait un budget de vol interne. Ça, c'est pour 2 personnes à chaque fois. Sachant que l'Indonésie, il y a plein de petites îles, donc on a fait pas mal de petits vols, dont un qu'on n'a pas fait et qui n'a toujours pas été remboursé. C'est ça. Mais en tout, on a quand même fait 6 vols internes et ça nous a coûté 702,97 €. Pour 2, bien sûr. Pour 2, voilà encore une fois. Après, on a les transports sur place. Taxi, bateau, train. Et location de scooter. Ouais, mais ça c'est après. Ça c'est à part. Voilà. Ok. Donc plutôt les trucs individuels ou en commun. Ça nous a coûté 405,49 €. Et scooter plus essence. Donc là c'est la location du scooter. Ça nous a coûté, je l'ai pas. 90,59 €. Ce qui nous fait un total pour les transports sur place, sans le vol Paris-Jakarta. Oui, sans le grand vol, juste sur place pour se déplacer. De 1199,05 €. On arrondit tout ça à 1200 €. Voilà, ce qui fait un budget par jour de 26 € à peu près pour les transports. Et ensuite, on passe donc au... Les banissons, hein. On passe au logement. Tu fais ma blague. Le logement... Donc, il y a, dans le logement, on met aussi la food. Donc il y a les hôtels et les restos. Non, t'as pas fait ça. L'un après l'autre. Ça veut rien dire ça. On parle des deux. Ah, mais d'abord du logement. D'abord les logements. Combien... Sachant qu'on a dormi dans des guest houses comme dans des très beaux hôtels. Voilà. Qu'on avait des fois des petits déjeuners compris, des fois non. Ça va de 20 € à 100 € la nuit. Ouais, voilà, dans l'idée. Ce qui nous fait une moyenne pour 45 jours, 45 nuits de 2098 €. Ce qui fait une moyenne de 46 € donc par nuit, voilà, ce qui est quand même assez... c'est pas non plus très élevé. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Mais... On a eu des très beaux hôtels. Ce qui pêche un petit peu, c'est aussi les transports. Ça augmente le budget forcément. Parce que les transports, il y a des avions. Mais ça n'a rien à voir par rapport à l'hôtel, les transports. Oui, mais je parle dans le budget global. Oui, mais ça c'est...
Toi, tu te disperses, hein. Oui. Vas-y, parle de la nourriture. La food. Donc la food, alors il y a des beaux petits restaurants comme des boui-boui où on va manger une petite soupe. Lorsqu'on parle de la food, ça inclut également nos achats à l'épicerie et les cocktails et la bière. C'est ça. Ouais. Tu comptes les cocktails dans la manger, toi. Tout va à l'intérieur, tu sais. Exact. Tant que ça rentre dans la bouche, c'est... Donc tout ce qu'on avale. Et donc pour la food, on en a eu pour 1264 € pour ces 45 jours pour 2 personnes. Ce qui fait 28 € par jour pour 2, ce qui fait 14 € par personne. Voilà. Voilà. On ne s'est pas laissé mourir de faim, on a très très bien mangé. En parlant de food indonésienne. Ouais. Indonésienne. Tu veux donner ton avis, c'est ça? Le tien? Le mien? Moi j'aime beaucoup. C'est assez varié. On retrouve quand même pas mal de food européennes qui font aussi très bien. Je pense que c'est le pays où ils les font le mieux. Oui. Après, la sauce cacahuète, on n'est pas trop fan. Il y en a vraiment souvent. Donc vous avez souvent cette sauce cacahuète, des fois très pâteuse. Même, il n'y a pas à dire, on mange souvent du riz, du poulet, quoi. C'est un peu la base. Pour moi, ça manque un peu de curry et de lait de coco. Vraiment, ça reste bon. Et les prix, c'est accessible. Ouais, clairement. Si vous mangez dans les bubuis, vous pouvez vous en tirer pour 2-3 € le repas. Et très très bien mangé. Oui, il y a des fois, tu manges vraiment pour pas grand-chose, surtout dans certaines zones. Il y a des zones plus chères que d'autres. Après, la bière est plus chère qu'au Vietnam, par exemple. Oui, non, mais Vietnam, c'est le moins cher pour la bière. Tu comprends pourquoi, d'ailleurs, parce qu'ils consomment. On passe à la suite. La suite, c'est les activités. Je t'ai perdu, tu regardes la neige, il y a 2 flocons, on la perd. Oui, on a fait des activités du payant, du gratuit. Voilà, comme des excursions pour aller voir le Mont Bromo ou aller voir des cascades. Accès où, par exemple. Voilà, payer des accès pour entrer au temple. Ou aller faire du snorkeling en excursion semi-privée, on va dire. Ouais, on l'a fait une fois, ça uniquement. Ça nous a coûté 322,99 €, moi je suis précise. En tout. Voilà, pour ces 45 jours. Voilà. Très bien. Après, il y a des petits à côté qui restent. Il doit y avoir les cartes SIM, les choses comme ça. Ouais, carte SIM, on a dépensé 68,55 €. Allez, vas-y, j'enchaîne. Massage, 21 €. On s'est calmé par rapport à la Thaïlande. On s'est moins fait masser, clairement. Et les autres, c'est quoi du coup? Autres, en fait, c'est tout ce qui est shopping, tips et trucs bidule chouettes. 120 €. 120. Et il y a aussi un budget visa, bien évidemment, qu'il faut compter pour l'Indonésie. Parce que le visa n'est pas gratuit comme en Thaïlande, où vous arrivez et vous avez un visa qui est délivré à l'arrivée, vous restez 30 jours ou 45 jours. Non, là il faut faire des visas. C'est 166 € pour nous deux. Ce qui nous fait un total pour 45 nuits. Ouf, attention, sans compter le gros vol interne sur place de 5260 €. Ce qui nous fait 116,89 € pour nous deux. Par jour. Donc on est un tout petit peu au-dessus de notre budget de 100 € qu'on s'était fixé, mais on va le rattraper sur le Sri Lanka normalement. Ouais, parce que là ça divise par 2. Bon, maintenant c'est pas tout ça, mais on va aussi vous donner notre avis sur l'Indonésie dans les grandes lignes. Vous êtes plutôt café ou thé? Ça, c'est la question du jour, c'est ça? Alors, non, c'est la question du mois. Moi, c'est une question par mois, tu sais. Ah ouais, carrément. On va vous faire déjà un petit bilan sur l'itinéraire qu'on a suivi. C'est-à-dire que, on a, si vous avez vu les vidéos, vous avez vu, mais on fait un petit récap. Donc, on est arrivé à Jakarta. On avait pris un vol Paris-Jakarta. Dis-moi. De là. Bah non, je fais comme ça. Je fais l'avion. Ah, tu fais l'avion. De Jakarta, on est parti donc sur l'île de... On n'est pas allé à Surabaya, non, on a fait Labuan Bajo. Non, Flores, l'île de Flores. L'île de Flores. Juste avant, là, qu'on allume. Ben, il me fait, t'inquiète, moi je sais l'itinéraire. Vas-y, continue. Labuan Bajo. Alors, Flores. On aurait dû faire autre chose normalement là-bas, mais finalement les plans ont un peu changé. On est du coup revenu à Surabaya. À Java. Donc sur l'île de Java, atterrissage à Surabaya. On a fait plusieurs villes, on va peut-être pas tout vous dire. Si, il faut faire l'itinéraire complet. Ok, donc Surabaya. Yogyakarta. Yogyakarta. Ensuite, on est revenu à Malang. Ensuite, on est allé proche du mont Bromo, donc la maison Manandra. Ensuite, on est remonté à Surabaya. Ensuite, Mel. On a pris un vol direction Lombok, où on est resté sur Sendigigi. Ouais. De là, on est parti sur les îles Dili. On a fait
les 3 îles Gili dans l'ordre, de la plus proche à la plus loin, on va dire. Vas-y. Gili Air, Gili Meno et Gili Trawangan. Donc là, là c'est des bateaux. Hein. Oui, c'est pas un hélicoptère. On est reparti sur Lombok, on est allé donc sur Kuta. Ensuite, de Kuta, on est remonté à l'aéroport qui se trouve un peu au nord. Et on est allé sur l'île de Bali pour terminer notre périple où on a fait plusieurs zones dans l'île de Bali. Uluwatu, Munduk, Ubud et la fin, ciao, les Guianes. Et après, on est retourné à Jakarta et bon, ça, on vous a pas filmé. Maintenant, on va décortiquer un petit peu cet itinéraire et vous dire ce qu'on a préféré, ce qu'on referait pas, enfin voilà. Décortication, donc, bon, il y a juste 2 zones, Surabaya et Jakarta, qu'on n'a pas réellement exploré, c'était plutôt des lieux de passage. Surabaya un peu plus que Jakarta, mais donc, Jakarta, on n'a pas fait du tout. On est resté au bord de l'hôtel et on a fait... Et c'était pas fameux. Non, bah c'est de la grosse ville. C'était vraiment pas ouf. Après, on n'a pas visité, on peut pas dire. C'est ça, on a du mal à juger ces zones-là. Surabaya, non, c'est pas indispensable. C'est juste bien pour y passer. C'est hyper pollué. Après, les gens sont incroyablement gentils là-bas. Hein. Après, c'est simple. Pour aller à Yoji, pour aller à Malang, c'est relativement simple. Le train et tout ça. Hyper pollué, quoi. Ah bah là, c'est grosse ville, les couchers de soleil, vous pouvez oublier. Alors, on commence par première destination, donc Flores, la Buan Bajo. Voilà, Flores. Alors, Flores, moi, franchement, j'étais très agréablement surpris. C'est bien. J'ai beaucoup aimé. Alors, les tarifs sont un peu plus chers que sur Java. On est quand même un cran au-dessus au niveau des hôtels. La qualité est bonne, par contre. Oui, c'est plutôt... Correct. Faut faire attention. C'est correct. Voilà, tu peux bien tomber comme mal tomber, mais où est-ce qu'on était, c'était bien. Ouais. La food, on est sur un middle au niveau des tarifs. On a bien mangé. Là, le poisson au night market, là, le soir, c'était incroyable. Bon. Ce qu'on a adoré, c'est les Maldives. C'est pas les Maldives, hein. C'est juste un hôtel qui a un spot avec un ponton et les transats au bout. Ça, c'était vraiment super cool. Notre excursion qu'on a fait, on a pu apercevoir donc des requins, je veux dire des baleines. Des tortues. Des méduses, ça c'était sympa aussi. Donc là, c'était avec Dragon Dive. Le guest house. C'est ça, Komodo. Dragon Dive Komodo Guest House. Hôtel, resort. Ouais. Ça c'était cool, l'hôtel était vraiment sympa, les excursions bien parce qu'il n'y avait pas trop de monde, donc c'était plutôt de l'excursion de plongeur, mais nous on faisait snorkeling, donc ça vraiment génial. Et la cascade qui était aussi sympa à faire, les routes pour se balader c'était agréable, les gens étaient sympas, bref. Est-ce que tu retournerais sur l'île de Flores? Oui. Moi aussi, parce qu'on n'a pas pu explorer. En plus, là, le volcan. Ce qui paraît, c'est encore. Il a explosé entre temps. Il s'est mis en explosé, ça se dit? Pas vraiment. Il s'est réveillé. Oui, bah d'ailleurs, faut que je me réveille. Bon, bah, on passe à la suite. C'est quoi la suite, du coup? La suite, c'est. On est revenu à Surabaya. On est revenu à Surabaya. On est retourné à Java. Oui, on est à Java, à Surabaya, pour aller à Yoji. Donc là, les plans avaient changé. On n'était pas au début, on ne devait pas le faire. Yoji à Jakarta. On n'a pas fait les grandes visites que tout le monde va faire, les temples qui sont hyper connus. Par contre, on a fait genre le palais du sultan, les bains du sultan, c'était sympa à faire. Ouais. Et on a très bien mangé, surtout là-bas, Yoji Jakarta. La petite ville est mignonne. Il y a pas mal de street art et les restaurants, il y a un choix très très large et pas très cher. Après, pour moi, c'est pas un lieu où j'ai envie d'y retourner, quoi. Pas forcément. Après, pour aller faire un resto, ça vaut pas le coup. Ou alors, ça serait pour aller faire les temples, mais il faut s'y prendre à l'avance, réserver au moins 2 semaines à l'avance, je dirais. Voilà, donc pourquoi pas pour ça, mais sinon, non. Malang, ensuite. Ensuite, Malang, le village coloré, moi j'ai beaucoup aimé, c'était très mignon. C'était cool. Les taxis, vraiment pas chers là-bas, à Malang. Petite ville sympa. La food, pas trop cher non plus. Le night market avec les... Tu te souviens des manèges, là? Ah oui, le night market fête foraine. Non, mais franchement, très sympa. C'était bien de passage, j'ai envie de dire. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est entouré de montagnes, c'est plutôt joli comme petite ville. Je retournerai pas. Non plus. Mais par contre, après, on est allé à la maison Manandra et là, à ce moment-là, on était un peu plus proche pour faire Tumpak Sewu. Donc la grosse cascade. Dans la nature, ça, incroyable. J'ai même envie d'y retourner tellement que j'ai adoré faire ça. Mais on emmènera tes parents là-bas. Oui, on va les emmener. Vous inquiétez pas, ils vont bientôt revenir. Et le Mont Bromo.
Le Mont Bromo, c'était vraiment super cool aussi. Surtout de la manière où on l'a fait, quoi. Bah ouais, en dehors un peu du circuit basique touristique. C'est ça, pas surchargé, c'était vraiment très agréable. Ensuite, donc, on est parti sur Lombok. Ouais. Senggigi, c'était aussi très très bien. Très Une paisible. magnifique guest house, des entourée plages, de fleurs, de végétation incroyable. Des plages splendides, des couchers de soleil à couper le souffle. Un temple sympa, le premier temple bouddhiste d'ailleurs qu'on a pu voir sur l'eau. À Senggigi, parce que c'est principalement donc musulman. Mais c'est pas bouddhiste, c'est hindouiste balinais, non? Ah oui, pardon. Ouais, c'était hindouiste balinais. Oui, je sais pas, je suis partie dans les bouddhistes. Ça nous a préparé pour aller à Bali après. Et après, les îles Gili. Attends, j'allais dire un autre truc là, tu m'as perdu. Et voilà, on a perdu. Très peu touristique aussi. Oui, Senggigi, par rapport à Kuta, Senggigi, plus agréable, moi je dirais. Donc très très bien, voilà. Ouais, petit scooter et tout, c'est sympa pour se balader là-bas. Ensuite, donc, les îles Gili. Alors, les îles Gili, ça faisait un moment qu'on se disait on aimerait bien les faire. Et franchement, ça vaut le détour. Surtout en partant de Lombok, parce que là, c'est très court pour y aller. Vous prenez le bateau public, ça coûte pas cher, c'est le bon plan. Et Senggigi, c'est la bonne zone pour aller au port. Vous êtes moins loin que de Kuta. Voilà, par exemple. Oui. Gilière, incroyable, le mood, il y a tout en fait. Vous avez le côté animé et le côté encore nature. Ouais. Donc, c'est sympa. Ouais, moi c'est ma préférée personnellement, Gilière. Guillimeno, moi j'ai adoré aussi. Pas d'eau, enfin que de l'eau salée. Pas de l'eau douce, ouais. Bon, voilà. Après sur 2 nuits, on s'y fait. J'y resterai pas 2 semaines, quoi. Non, mais 2 nuits, c'est bien. Je pense c'est bien. Le petit beach club, là, bon, c'était fait plaisir. Avec les statues devant. Le statut, l'expérience était un peu mitigée. Hein. Ouais, mais tu vas à côté, en fait, t'as pas besoin d'aller au statut. On a vu après qu'il y avait des tortues partout, de toute façon, avec le drone. Et après, on a fini à Gili Trawangan, qui est la plus animée, on va dire. Pas déçu d'y être allé. Mais c'est pas ma préférée. Voilà, si je devrais choisir en refaire une, je prendrais Gilière. Clairement. Voilà, sur 3 nuits minimum, voilà, je pense que c'est bien. Si j'avais moins de temps, je ferais que Gilière, effectivement. Et le seul problème qu'on a rencontré, je dirais, ça serait donc les méduses, quoi. Bah ça maintenant, on a prévu une parade, c'est un t-shirt moulant, voilà, moulant manche longue. Le prochain voyage. Et comme ça, vous esquivez un petit peu cet aspect-là, parce que d'ailleurs, on l'avait pas eu quand on était en excursion, parce qu'on avait une combi. Donc bah, je m'étais fait déjà piquer, moi, pendant même avec la combi, quoi. Parce que j'avais les mains qui n'étaient pas couvertes. Et ensuite, on est donc revenu sur l'île de Lombok, à Kuta. Kuta, un peu moins mignon quand même. Alors c'est bien parce qu'on avait un bel hôtel et vraiment là on a fait nos feignasses, on a fait piscine cocktail, ça fait du bien pendant le voyage pas aussi. Très cher en plus, de profiter aussi comme pas ça. Pas très cher les cocktails et l'happy hour, c'était super sympa. Si j'y retourne c'est juste pour ce côté à l'hôtel quoi. Mais sinon la ville je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, j'ai pas trop aimé. Hein. Génial. Ouais, franchement au top. Bon allez, la suite. Et la dernière destination c'est donc... Bali. Bah ouais, Bali. Alors Bali, on est arrivé donc en avion et pas en bateau. Directement à Denpasar et ensuite on s'est dirigé vers Uluwatu. Uluwatu, j'avais bien aimé il y a quelques années en arrière. Je dis pas que j'aime pas là maintenant. Moi j'aime beaucoup le côté falaise, par contre le côté ville est moins agréable. Ouais, il y a trop de monde, c'est surpeuplé, trop de scooters, c'est... Taxi, ça roule pas. Scooter, c'est dense. Et ce qui m'a choqué, moi, c'est faire en fait la queue, la file d'attente pour aller voir un sunset. Ouais, ça c'est moins notre Depuis quand tu fais la queue pour aller voir un sunset? Non mais la plage, là, c'est pas là qu'il faut aller. Par contre, là où on est allé avec les vaches et tout, là, c'était splendide. Le coucher de soleil, il n'y avait pas grand monde. Est-ce que je conseille Uluwatu? Pas spécialement. C'est pas un arrêt obligatoire. Sachant que pour y aller, c'est vraiment tout au bout de l'île. Ouais, après t'es coincé. Tout traverser la capitale. Et après t'es bloqué sur la petite. Comment qu'on appelle? C'est pas vraiment une capitale, mais Denpasar quoi. Voilà. Après, on est allé à Munduk, enfin la région de Munduk. Il y a plusieurs petits villages. C'est plutôt dans la montagne, donc là un peu plus froid. C'était très long le trajet d'ailleurs pour y aller. Par contre, moi j'adore là-bas, je trouve ça vraiment top. C'est mon endroit préféré de... On a dormi une nuit là dans la tente en pleine nature, c'était vraiment superbe. Là autour des rizières, d'ailleurs c'est les plus belles rizières qu'on ait pu voir, c'est là-bas à Munduk. Ouais, et puis les repas aussi, là, le repas à cet endroit-là était top dans la tente. Ah oui, on avait trop mangé d'ailleurs. De toute façon, rizière, cascade, enfin Munduk c'est vraiment de la même terre. Le lac c'était très très beau, les points de vue sont très jolis. On a fait la cascade qui était perdue, là, on était les seuls. Les bains,
Vous n'êtes pas loin de Lovina, donc qui est un peu moins surpeuplé que tout ce qui est Kuta et Canggu, tout ça. C'est un jour, je dois revenir sur Bali. C'est cet endroit-là. Ouais, j'irai sur Monduk. Et je resterai dans le nord, peut-être Pemuteran. Oui, c'est très bien aussi. Ahmed aussi, c'est encore pas trop développé, je trouve. Hein. On n'y est pas allé cette année, donc mais a priori, c'est dur ça à va. dire. Et on a terminé donc sur... Ubud. Enfin, on a continué sur Ubud. Bel hôtel, très bel hôtel, là, très confortable. Hein, Après, Ubud centre, en lui-même, perso, c'est pas mon truc, ça roule trop, on peut pas se garer, c'est vraiment galère. Là, le marché, là, vraiment à éviter. Ceux qui y vivent, je sais pas comment ils font, mais Par voilà. contre, mais c'est beau. Ce qu'on avait choisi en termes de cascade, de temple, c'était vraiment validé. La cascade, la première, là, elle était magnifique. Hallucinant. Et n'hésitez pas donc à aller voir les vidéos sur Ubud pour voir ces cascades. C'était vraiment splendide, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Et voilà, c'est pas mal. Après, on a fini, c'était vraiment la zone de l'aéroport pour pouvoir partir. Donc c'est les Guyanes et tout là. Les Guyanes. Donc là c'est pareil, c'est surchargé. C'est Mignac et tout, c'est la même chose. Méga touristique, c'est Patong à Phuket quoi. Hein, clairement. Alors sinon le bilan de l'Indonésie, t'en penses quoi toi? Déjà sur Bali, est-ce que tu y retournerais à Bali toi? Moi non, pas spécialement. Moi je ferai pas une stop à Bali non plus pour deux raisons. La première c'est la circulation et la deuxième c'est les logements, c'est plus cher. Voilà. Même tout, les prix, tout, c'est la misère. Ouais, tous les prix sont plus chers. Ouais, si vous y allez là-bas pour les prix, c'est pas là qu'il faut aller. C'est hyper pollué, c'est dénaturé, vraiment dénaturé, ça se dit ça? Ouais, non, c'est clair que ça se bétonne de plus en plus, surtout Uluwatu. C'est pas confortable. Comparé à ce que l'Indonésie est tellement vaste, il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de beaux endroits qui sont pas encore aussi surchargés. Sachant qu'on a fait vraiment une poussière de l'Indonésie finalement, c'est tellement grand. Mais ça vaut le coup d'aller dans d'autres coins un peu plus perdus et plus agréables. D'ailleurs on y retournera, on emmènera donc mes parents, Jojo et Cricri, qui vont toujours bien, qui vont nous accompagner pour le voyage Singapour, Philippines et Réunion Maurice. Donc en avril et en mai, juin. Voilà. On sera 4, c'est bon à savoir. Donc globalement l'Indonésie maintenant, moi il y a des coins que je referai, des coins que je referai pas, mais on a dit à peu près tout ce qu'on en pensait. Moi j'ai adoré, c'est un super voyage, les Indonésiens sont top. Ouais, j'adore. La food est bonne. La langue est facile à apprendre. La langue est facile à apprendre. Et d'ailleurs en Malaisie ça ressemble énormément, donc on va pouvoir réutiliser ce qu'on a appris, ça c'est cool. Au moins les chiffres quoi. Si vous avez des questions sur notre voyage en Indonésie, posez-les en commentaire. Ou alors vous les mettez dans la FAQ avec un FAQ devant pour qu'on y réponde dans la FAQ. Oui, mais si bon, vous avez envie. Logique de mettre voilà, la FAQ c'est un peu plus les questions sur l'ensemble de comment est-ce qu'on fait, de pourquoi, de quelles sont nos recherches. Ça peut être aussi un peu plus du technique, de la recherche de vol jusqu'au matériel vidéo par exemple. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À mettre un max de petits pouces, ça fait toujours plaisir et ça mange pas de pain. C'est le commentaire qui mange pas de pain. Ah oui, c'est le commentaire qui mange pas de pain. Ou de poulet, je sais plus ce qu'on avait dit à la fin. Et puis laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On vient de le dire? Non, j'ai dit les pouces. Non, je viens de dire commentaire. T'as dit commentaire? On y va? On se retrouve très prochainement. On se retrouve vraiment bientôt. Pour de nouvelles aventures, cette fois-ci au Sri Lanka. Salut. Bye bye.